Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bon retour, bienvenue, c'est votre journal des médias. Le sommaire du jour, Charles. TF1 revoit sa copie, Canal+ porte plainte, Twitter chasse les fake news et Harry Potter prépare son retour. Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ? C'est TF1 qui s'est imposé avec le final de Sam saison 5. Au compteur, 4 500 000 téléspectateurs, soit 21% de part d'audience et un très joli 28% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. France 2 est deuxième avec 3 100 000 téléspectateurs pour le téléfilm inédit Les Sandales Blanches avec Amel Bent, soit 13,5% du public. Et France 3 ferme la marche avec Secret d'Histoire qui a fédéré 2 millions de personnes pour 8,6% de part d'audience. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une nouvelle conséquence de la crise sanitaire, l'incertitude autour d'un possible reconfinement qui a poussé TF1 à décaler le tournage de l'une de ses émissions phares, Générique. C'est Masked Singer, bon, vous avez aussi reconnu, c'est aussi le générique des experts, faut pas se tromper, mais, mais c'est Masked Singer. Parce que Who Are You ? Voilà, Qui êtes-vous ? Le concours de chant de TF1, le concours de chant masqué de TF1, de nouveaux épisodes devaient être mis en boîte dans les semaines à venir, mais le tournage a été reporté selon le Parisien. Trop risqué de lancer ce gros Barnum sans être sûr de pouvoir aller au bout. TF1 comptait pourtant beaucoup sur son concours de chant masqué. Face au succès du lancement de la saison 2 cet automne, TF1 n'avait même pas attendu la fin de la diffusion pour en commander une saison 3. La une espérait la tourner en février, donc pour la garder au chaud et éventuellement la dégainer en cas de confinement ou de rupture de stock sur d'autres programmes. Elle va désormais devoir revoir sa copie. Pour l'heure, le tournage de cette saison 3 a été décalé à mai ou juin pour une diffusion prévue au mieux à la rentrée prochaine. Le feuilleton du foot continue. Canal+ a déposé plainte contre la Ligue de football professionnel. Et une audience a été fixée au 19 février. Canal+ conteste devant la justice la validité de l'appel d'offres lancé la semaine dernière par la LFP. C'est ce qu'a annoncé hier l'équipe.fr. La Ligue veut revendre au plus vite les droits qu'elle a récupérés de Mediapro, mais elle n'a pas remis en vente les droits que Canal+ avait payés à prix d'or et que le groupe souhaite désormais rendre. C'est le tribunal de commerce qui va désormais examiner cette plainte. Et pendant ce temps, la maison mère de Canal+, le groupe Vivendi, continue de monter au capital d'un des groupes de presse espagnols, Prisa. Oui, Vivendi a désormais 9,9% des parts du groupe contre 7,6% vendredi dernier, donc ça va vite. Prisa édite notamment le quotidien El País. Il possède aussi plusieurs chaînes de télé et stations radio. Actuellement, c'est le fonds britannique Amber Capital qui contrôle le groupe avec près de 30% de son capital. Amber Capital qui s'est allié à Vivendi en France dans sa quête de contrôle des actifs du groupe Lagardère. Twitter se lance dans une guerre contre la désinformation. Le réseau social a créé un nouveau service. C'est un jingle ou c'est vous qui avez sifflé ? Non. Malheureusement, je n'ai pas ce talent. Le nouveau service s'appelle Birdwatch. Le principe est simple. Des utilisateurs vont être invités à signaler les tweets qui comportent selon eux des fausses informations sur un modèle proche de ce que propose Wikipédia. Alors, il s'agit pour l'heure d'une section dédiée de Twitter qui sera accessible seulement à un certain nombre de tweetos. Mais si l'expérience est concluante, les commentaires et contextualisations pourraient bien apparaître sous tous les tweets discutables. Et le focus programme du jour, ce sont les 2 derniers inédits des coulisses de l'histoire ce soir sur Arte. La série documentaire est revenue il y a 3 semaines avec 6 nouveaux numéros et l'objectif du directeur de la collection, l'historien Olivier Viviorca, est toujours le même. L'ambition de cette collection, c'est au fond de revenir sur les grandes idées reçues de l'histoire contemporaine, les mythes, les légendes qui ont marqué le second XXe siècle. Et notre volonté, c'est au fond de dépoussiérer, de porter un autre regard. Nous ne voulons pas dire que si le mythe, la légende, l'idée reçue est noire, nous allons dire blanc. Nous essayons toujours d'apporter un point de vue nuancé, mais en même temps en prenant suffisamment de recul pour contester, secouer les fausses évidences. Après le débarquement ou la décolonisation britannique, le premier des 2 épisodes de ce soir s'intéresse au pape Jean-Paul II, un pape à l'image moderne et progressiste, mais dont un portrait plus nuancé dévoile aussi une part plus sombre. Jean-Paul II a aidé à la libération de l'Europe de l'Est. Il a joué un rôle considérable dans la fin du communisme en Pologne et dans la fin du communisme en général. Donc, de ce point de vue, on a l'idée que Jean-Paul II est l'ami des libertés, l'ennemi des totalitarismes. Oui, bien sûr, pour l'Europe, mais lorsque l'on regarde l'action de Jean-Paul II sur d'autres continents, je pense notamment à l'Amérique latine, on voit que Jean-Paul II a eu partie liée au pire des dictatures et qu'il a été plutôt l'ami des dictateurs que l'ami des opposants aux dictatures. Olivier Vivorca au micro de Louise Bernard. Les coulisses de l'histoire consacrées à Jean-Paul II puis à Ronald Reagan, c'est ce soir à 20h50 sur Arte.
On reconnaît ces notes. Harry Potter qui pourrait bientôt être adapté en série télé. Oui, c'est en tout cas le rêve de la plateforme de streaming américaine HBO Max, selon le Hollywood Reporter. Ses dirigeants ont des discussions exploratoires avec plusieurs scénaristes pour trouver la bonne idée. Objectif, développer une série télé dans l'univers d'Harry Potter. Le processus n'en est qu'à ses prémices, mais vu le succès phénoménal des films, qui ont rapporté près de 6 milliards d'euros au studio Warner, il y a fort à parier qu'un projet aboutira bien à moyen terme. Et on termine ce journal avec le premier projet de série d'Hillary Clinton et sa fille Chelsea. Leur société de production vient d'acquérir les droits d'adaptation d'un livre à paraître le mois prochain. Un livre qui s'intéresse à une ministre kurde 100% féminine qui a combattu Daesh avec succès dans le nord de la Syrie. C'est une histoire vraie. Il s'agit donc là de la première fiction développée par l'ancienne candidate à la présidentielle américaine et sa fille. Par ailleurs, elle travaille actuellement sur une série documentaire qu'elles vont produire et présenter et qui sera consacrée à des femmes d'exception. C'est le service de streaming Apple TV+, qui en a décroché les droits. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias.